Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un des projets que j'ai réalisé avec le calendrier de la vente de la boutique cette année. Et je risque de vous spoiler, donc si vous voulez pas d'être spoilé, vous voulez garder la surprise jusqu'au bout, je vous invite de quitter la vidéo et revenir. Donc j'ai récupéré les sachets que Marie a utilisés pour emballer notre calendrier de l'Avent et j'utilise pour justement pour insérer un projet à l'intérieur et vous présenter, découvrir le projet à l'intérieur. Donc pour la couverture, j'ai utilisé les éléments de la je ne sais plus la date où on voit l'arbre avec les 5 étoiles. Et donc j'ai utilisé les 2 étoiles comme la couverture du mini Rikiki. Donc ce mini là, il est conçu pour pendant la fin, quand c'est dans votre scrapbook au lieu de poser sur un endroit. Donc moi je l'ai conçu dans ce sens là. Maintenant rien ne vous empêche de concevoir dans ce sens là et utiliser comme un élément de décoration. Donc c'est un mini album qu'on peut décorer également votre sapin de Noël. Donc ça pourrait être quelque chose de sympa et à penser. Donc pour la couverture, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé l'étoile comme un gabarit. J'ai tracé sur un papier. Le verso de ce papier-là, j'ai collé le papier de soie que Marie a utilisé pour présenter la box, vous voyez. J'ai collé du papier de soie par-dessus. J'ai coupé au ciseau tout simplement. Ici, on voit les petits ronds là. Et en fait, ça vient de ce masking tape de la box que j'ai collé sur un papier et j'ai juste perforé, tout simplement. Et donc, cela me fait des éléments de décoration. Et donc ici, ce sont des découpes de la feuille de garde de la collection de papier. Donc, comme ceci. Pour cette page, donc ici, donc c'est la même technique. J'ai collé du masking tape, une bande à côté d'une autre. Ensuite, j'ai utilisé l'étoile comme un gabarit, j'ai tracé et j'ai découpé au ciseau et au cutter. Donc ici, je l'ai fait en cutter. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller sur l'étoile et sur un feu de rhodoïde. Ici, c'est pas vraiment un shaker parce qu'il ne bouge rien du tout. Tout est fixé. Donc là, toutes les pages, donc les décorations viennent de la feuille de garde, comme je disais. Et en fait, je colle soit à côté ici, soit sur des mousses 3D, mais qui sont collées à l'extérieur des places réservées pour la photo. Et donc, on n'a plus qu'à glisser la photo en dessous. Donc, les photos ici sont réservées pour 5 cm par 5 cm, une photo carrée. Donc c'est vraiment Rikiki, de taille d'atteindre limite. Donc ici on retrouve des découpes avec les étiquettes de la box et à chaque fois j'ai coupé l'étiquette, j'ai collé sur une feuille en blanche et j'ai détouré autour histoire que ça sorte un peu plus parce que sinon ça risque un peu de noyer et j'aime pas trop ça. Bien sûr, sauf quand c'est en blanc comme ça, bah non, j'ai pas envie de m'embêter pour recoller. Ici, j'ai ajouté juste un sequin et encore des laquettes. Et donc pour chaque feuille, donc j'ai utilisé le papier de la collection dans la box. J'ai tracé, j'ai utilisé l'étoile toujours en gabarit et j'ai collé sur du papier de 300 grammes histoire de renforcer un peu. J'ai aussi mis des œillets, vous voyez, sur chaque page, des œillets transparents qu'on peut trouver dans les offices dépôts en France. Vous pouvez aussi utiliser des œillets en plan ou des die. Vous avez des die d'œillets également. Vous pouvez coller là-dessus juste pour renforcer, comme on utilise les rubans pour relier ensemble. Voilà. Donc, cette page, elle est intéressante parce qu'on c'est en fait un double page qui est juste calé par rapport à cette cloche. Donc ici, j'ai utilisé le washi tape comme un élément pour lier et
faut fermer, il suffit de glisser comme ça. Voilà. Ici, donc on voit, c'est bien doré. Et en fait, j'ai utilisé l'étoile dans la base, comme si c'était un tampon. Donc j'ai mis la Versamark, et puis tamponné sur une feuille calque. J'ai mis la pote embossée par-dessus, j'ai enlevé l'excès et aussi sur les points où j'ai pas envie que ça reste, avec un pinceau. Et je fais comme normal quoi. Et après, ça c'est par contre un vrai shaker. J'ai des... Voyez, ça bouge. J'ai mis des sequins là-dedans. Et bien sûr, ici, on retrouve le papier de soie. Et voilà. Ça, c'est tout pour ce projet. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné quelques idées pour réaliser votre box. Je vous dis à bientôt. Au revoir.